Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là, on va se concentrer sur le souffle. On va faire un pranayama de base. On va essayer de redévelopper le système pulmonaire en utilisant tout le volume des poumons. Le premier volume sur lequel on va se concentrer, c'est celui dit du ventre. Même si on ne respire pas avec le ventre, on va utiliser le bas des poumons et le diaphragme pour commencer à remplir les poumons. Le deuxième volume, c'est la poitrine, c'est celui qu'on utilise le plus souvent en fait. C'est avec ça qu'on va respirer de façon pas très intuitive et qui va aussi créer beaucoup de stress. Parce que du coup, le diaphragme, au lieu d'être détendu, comme on va essayer de le détendre ici, quand on respire avec la poitrine, le diaphragme il est contracté et relevé. Donc là, on va essayer de faire la différence entre ces deux volumes et on va aller explorer un troisième volume plus haut, le haut des poumons qu'on va utiliser plus souvent, des fois quand on manque d'air ou quand on va bailler, et on va aller remplir vraiment jusqu'en haut. Donc pour faire cette exploration-là, on va un petit peu s'enrouler, pas beaucoup, mais faire un peu le dos rond pour créer de l'espace derrière et remplir jusqu'en haut des poumons. Ben voilà, c'est parti. On va d'abord faire un peu un souffle dans chaque volume, et puis après on enchaînera les trois. Chose très importante quand on est en assise, que ce soit pour un pranayama comme on va faire ici, ou que ce soit pour une concentration ou une méditation, tu as trois copains en général, quatre. Le premier, c'est le coussin. Deuxième, c'est une copine, c'est la brique. Et troisième, c'est le mur. Si tu as une chaise, un tabouret, c'est super aussi, ou un canapé, n'importe quoi. Ce que tu veux, c'est avoir le dos droit. La brique, le coussin, la brique, le coussin, ou le coussin, la brique, ça sert à surélever le bassin. Quand on reste longtemps en assise, ça peut faire mal aux genoux, ça peut faire mal au dos. Donc le coussin, lui, va t'aider à avoir moins mal au dos. La brique, elle va t'aider à avoir plus mal aux fesses. Et puis les genoux, si ça fait mal, que tu sois assis au sol ou sur un coussin, tu viens plier les jambes. Ce qu'on veut, c'est essayer de garder le dos bien droit. Si vraiment tout ça, c'est trop dur, c'est trop chiant, t'as le troisième copain, il y a toute ma vaisselle. Et là, t'as le mur, qui est très bien aussi, si tu arrives à plaquer ou pas, mais le dos le plus droit possible. Soit les jambes croisées, soit les jambes pliées. Ça, c'est très bien pour ce qu'on va faire. Je remets la vaisselle, hop. Bien. Donc moi, j'ai pas besoin de ça. Des fois, j'ai besoin de ça. Allons-y pour le volume du ventre. Donc prends ta posture qui te va bien. Donc tu vas inspirer qu'avec le ventre, descendre le diaphragme, gonfler le ventre. Et la poitrine, il ne se passe rien, il n'y a pas d'air qui va gonfler la poitrine. Ferme les yeux, en général c'est plus facile de ressentir ce qui se passe à l'intérieur quand on a les yeux fermés. Et tu peux amener les mains sur le ventre. Et tu commences à essayer de remplir le ventre. En déployant le diaphragme, en poussant le ventre vers l'avant. Et t'arrêtes le souffle, l'inspire, quand tu sens que le ventre est bien tendu, que le diaphragme est arrivé au max. Alors au départ, quand on va explorer ça, ça peut faire mal parce qu'on va tirer sur un muscle, le diaphragme c'est un muscle, on va tirer dessus, le détendre. Donc s'il est contracté depuis longtemps et qu'il n'est pas allé vers le bas en bout de course depuis un moment, ça peut faire mal sur de longues expériences de souffle. Donc ça fait mal, t'inquiète pas, c'est normal. Là, on passe toujours un petit peu par là, autant dans les étirements que dans le souffle, des fois il y a des inconforts, mais la persévérance et la patience, ça va t'amener à te sentir mieux globalement dans ton corps à mesure. Revenons dans le souffle. Les mains sur le ventre. Remplis, puis quand c'est bien tendu, tu vides.
Essaye de respirer par le nez. Toujours avec le même volume, on va mettre les mains sur les côtés, voir ce qui se passe. On va sentir une légère expansion aussi sur les côtés. Et la rétraction à l'expire. On va voir ce qui se passe derrière, beaucoup plus subtil, on met les mains dans le dos. Toujours avec le diaphragme qu'on essaye de descendre, de pousser vers le bas. Le ventre que tu remplis, tu pousses vers l'avant. Bien. On a fait connaissance avec ce volume. On va explorer maintenant le deuxième volume, la poitrine. Le ventre, on va essayer de le plaquer, de le garder rentré. On va utiliser que la poitrine. Donc là, on va être peut-être un peu plus familier avec cette respiration-là, puisqu'on y va souvent dans le haut ici. Donc on va essayer de respirer qu'avec la poitrine. Tu peux mettre tes mains quelque part, sur les pecs, sur la poitrine, et puis faire pareil. Rentre le ventre, et puis respire qu'avec la poitrine. Les mains sont juste légèrement posées, pour ne pas empêcher le mouvement, l'expansion. On peut explorer aussi sur les côtés. Alors c'est un peu plus rigolo sur les côtés, c'est plus évident de sentir l'expansion, l'écart qui se creuse entre les côtes. Toujours qu'avec la poitrine, maintiens le ventre rentré si tu peux. Essaye de remplir au max. Sentir la tension qui augmente dans la poitrine. C'est rigolo, hein? On va aller explorer le troisième volume, le haut des poumons. Et pour ce faire, on va plutôt mettre les mains dans le dos, là, sur les trapèzes, couvrir un peu le haut des omoplates, peu importe où tu mets les coudes. Et on va arrondir un petit peu, et puis essayer de... Bon, il faut respirer un peu avec la poitrine, mais du coup, essayer de remplir plus haut que la poitrine. Donc
Donc ça, c'est pas forcément évident, c'est assez subtil là aussi, on va essayer de remplir au max. Donc vas-y, installe-toi, mets tes mains derrière, et puis essaye, avec de bonnes inspires, d'aller explorer là. L'inspire est beaucoup plus longue hein, pour aller remplir ici. Ajuste la fermeture de la poitrine, ouverture des omoplates. Si ça t'ennuie, tu peux poser les mains sur les genoux hein, et essayer de faire la même chose, enrouler un peu. Alors parfois on a tendance à monter les épaules, à mettre de la tension, contracter ici, là on ne veut pas vraiment faire ça, hein. Là, ça donne une sensation qu'il se passe un truc, mais c'est juste les épaules qui montent. Donc on essaye de garder les épaules détendues et c'est juste un petit enroulement du dos, une petite fermeture là, hop, hop. Bien. C'est assez satisfaisant hein, quand on arrive à remplir jusqu'en haut, là il y a comme un plaisir instantané qui donne beaucoup d'air. Prendre un bol d'air, c'est un peu cette sensation-là. Donc là, on connaît les trois volumes. On va essayer d'enchaîner le remplissage de ces trois volumes sur un souffle complet, sur la respiration complète, la respiration qu'on dit yogique, où on va successivement remplir le ventre en descendant le diaphragme, puis naturellement la poitrine se remplit, et un peu moins naturellement le haut des poumons là, qu'on essaye de venir remplir. Alors toujours sans mettre de tension hein, sur la fin, on essaie d'y aller gentiment. Et avec le temps, quand ça se sera comme un ballon de baudruche un peu sec là, quand ce sera ouvert, ce sera beaucoup plus simple d'aller remplir tout en haut. On va essayer pareil. Tu peux mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine si tu veux, sur les genoux si tu préfères. Quand on a le toucher des deux volumes, là on a une meilleure sensation peut-être du développement du souffle. Hein, c'est parti. Pousse le diaphragme vers le bas. Pousse le ventre vers l'avant. Puis, commence à remplir la poitrine. Et en fin de remplissage, d'inspire, arrondis un peu, voir si ça veut aller plus haut. Reste un petit peu à plein et puis vide tout lentement, tout doucement, en commençant par vider le haut, détendre la poitrine, rentrer le ventre, un petit effort et reprends. Maintiens bien la présence tout le long de l'inspire. Le déploiement du diaphragme, du ventre.
remplissage de la poitrine et des clavicules. En présence sur l'expire, doucement, lentement, complètement, jusqu'à vide, le ventre qui rentre. Continue. Ok, après, prochain expire, tu peux cesser. Ben voilà, tu as découvert la respiration du yogi. De façon générale, dans la pratique, quand il n'y a pas de rythme, enfin, même quand il y a un rythme, on essaye d'installer ça, hein, tout le volume, en commençant par le diaphragme. C'est lui, c'est le diaphragme, c'est notre pote, c'est lui qui va gérer notre respiration. Plus le diaphragme est détendu, plus le mental l'est aussi, hein. Il y a un lien direct avec le cœur, le diaphragme et le cœur, le cerveau. Il y a d'autres outils qu'on peut mettre en place dans ce souffle basique, hein. On les verra plus tard ou dans d'autres vidéos. T'as qu'à faire ça 5 minutes par jour et puis tu verras les progrès. Voilà, si cette vidéo t'a plu, si tu veux en apprendre plus, il y a beaucoup de choses, mais là on voit les bases. Donc t'as qu'à cliquer la cloche et puis tu seras au courant dès qu'il y a des nouvelles choses pour toi. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux maintenant télécharger ma formation gratuite en cliquant sur le lien ou à droite. Tu pourras découvrir les outils de base pour approfondir ta pratique et ainsi tu deviendras plus autonome et seras plus en confiance.